Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Mbion. Alors, aujourd'hui, on va découvrir ensemble les tenues du mois de novembre. Vous allez voir que bien que ça soit l'hiver et qu'il fait commence à faire bien froid dans nos régions, j'ai quand même envie de robes, je couds beaucoup de robes, j'en ai fait et je prévois d'en faire encore. Néanmoins, il est toujours possible, quand on coud et qu'on tricote, de réchauffer justement les robes avec les tricots. Donc c'est un peu l'idée du jour, ça sera la thématique autour de la robe. C'est parti. Alors, ce mois-ci, je vous propose de découvrir donc deux tenues complètes qui donc sont constituées, comme je disais, d'une robe plus d'un gilet. Les robes sont plutôt des nouvelles créations assez récentes, mais déjà suffisamment portées pour que je puisse voilà, vous en dire quelque chose et avoir un petit peu de recul à formuler sur la qualité du tissu, sur le saillant, etc. Par contre, effectivement, les gilets sont beaucoup plus anciens. Ils ont plus de 2 ans dans les deux cas. Donc, vous allez voir que voilà, l'intérêt, c'est d'avoir un retour sur ces deux gilets qui sont, j'allais dire vieux, c'est pas l'idée, mais qui ont déjà, voilà, déjà un peu vécu, été portés, été lavés plusieurs fois. Donc, forcément, on peut avoir aussi un retour sur la qualité de la laine. Voilà. Donc deux nouvelles tenues. On va commencer par la tenue numéro un que j'ai intitulée tout simplement des paillettes. Je vous laisse la découvrir. Well, I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills. And the mean old wind won't blow no luck my way. And the world has made me strong, but it can't contain me long. For I got a mind to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful. Voilà, alors, donc cette première tenue est constituée donc d'une robe et d'un gilet. Je vais d'abord vous parler de la robe. Hop, je prends la bonne. Alors, cette robe, voilà, c'est pas évident de vous montrer, je vais reculer peut-être un petit peu. Hop, voilà, oui, c'est mieux. Donc, c'est la robe Interland pardon pour mes accents anglophones, de Sue Liberated. Et justement, comme son nom l'indique, c'est une robe qui a été créée par une marque, alors je sais pas s'ils sont anglais, mais anglophones en tout cas. Et moi, j'ai pas, peut-être que je me suis mal renseignée, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé une traduction en français. Donc, du coup, je me suis retrouvée à tricoter, à coudre mon tout premier patron en anglais. Euh, donc, ça fait moins d'un an et demi que je couds, donc c'est vrai que j'étais pas très à l'aise. Honnêtement, j'étais pas très à l'aise à l'idée de me lancer dans un patron en anglais. Et puis bon, c'est vrai que cette robe, je l'ai vue passer pas mal de fois sur Instagram. Elle me plaisait bien, ben justement, pour son côté vraiment basique. Enfin voilà, ça fait vraiment partie d'une robe basique, facile à porter, très confortable, très agréable. Et je me suis dit que bon, vu que ça avait pas l'air trop compliqué à coudre, que j'allais me lancer. Donc oui, effectivement, c'est pas très compliqué à coudre. Néanmoins, tout comme le tricot finalement, la couture est constituée d'un ensemble de vocabulaire anglais très technique pour lequel je ne suis absolument pas familiarisée. Donc c'est vrai que demain vous allez me donner un texte en anglais, je vais plus ou moins le comprendre, plus ou moins me débrouiller. Je suis absolument pas bilingue, mais j'ai quand même voilà, j'ai appris l'anglais à l'école comme tout le monde.
je, je suis un peu immergée au quotidien par des choses sur internet, par des vidéos voilà, qui sont en anglais, donc je continue un peu à entretenir, mais je suis absolument pas hyper à l'aise avec l'anglais. Donc quand j'ai ouvert ce patron et que j'ai lu, que j'ai lu la Constitution, en fait honnêtement j'ai pas compris grand chose. Même avec Google Traduction, comme c'est des termes techniques, franchement, voilà, ça va pas renvoyer forcément à des choses. Donc il va falloir que je me familiarise avec ce vocabulaire, marge de couture, surfilage, enfin, voilà, des choses vraiment très précises qui, voilà, un jour je prendrai le temps pour chercher. Mais là, c'était pas la question là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien suivi le patron au niveau de la planche pour découper mon tissu. Et une fois que j'avais toutes les pièces, j'ai un peu regardé les schémas. J'ai pas trop lu en fait le patron, mais j'ai surtout regardé les schémas. Je me suis dit, bon voilà, l'assemblage il se passe comme ci, comme ça. Donc rien de bien sorcier finalement, puisque vous allez avoir un haut constitué du devant, derrière. Ensuite, on vient mettre un biais pour faire le col. Les manches sont cousues, si je dis pas de bêtises, elles sont cousues d'abord ensemble et après on vient coudre tout le tour. Et puis vous assemblez le haut au bas au préalable fronçant le bas. Et puis moi j'ai choisi de rajouter des ceintures. Donc ça c'est optionnel dans le patron. Des petites bandes là sur les côtés qui permettent de nouer la robe derrière. Donc vous avez vu qu'en fait cette robe, de par son ampleur, elle est très large. Donc moi j'avais fait la taille 8 qui correspondait aux mensurations à peu près d'une taille 38 française, mais elle reste large. C'est voulu, c'est-à-dire qu'elle a un côté aisance positive qui est prévu. Mais j'avais quand même envie qu'elle ait un côté un petit peu quand même saillant à ce niveau-là. Et donc, pour moi, même si c'était optionnel, rajouter les petites bandes pour la ceinture et la nouer dans le dos, c'était indispensable. Et je trouve que du coup, l'effet est quand même très mignon. Vous avez vu dans la vidéo de présentation, c'est vrai que ça recentre bien pile ici au niveau de la taille. Et voilà, le petit nœud dans le dos, je trouve que c'est tout à fait mignon. Évidemment, il faut que je porte pas de gilet à ce moment-là pour pouvoir le voir, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Mais je pense que justement, cette robe, quand ça sera au printemps, je pense que je peux la reporter. C'est des manches 3/4, donc ça peut aussi convenir à du mi-saison quand on va retourner vers le chaud. Voilà. Et puis surtout, c'est de la double gaze. Donc justement, je voulais vous parler également du tissu que j'ai utilisé. Donc je pense que vous le reconnaissez, c'est une double gaze qu'on a beaucoup vu, une double gaze à pois dorés. Je me rapproche du coup pour que vous voyez bien. Là on les voit plus que bien, hein, les pois dorés, il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est pas la double gaze atelier brunette qui a des pois dorés plus gros et plus éparses, plus rares. Voilà, c'est pas le même effet. Ici, on est vraiment sur beaucoup de petits pois. Et comme c'est des petits pois qui ne sont pas cousus, mais qui sont, je sais pas comment dire, on dirait qu'ils sont collés. Donc on dirait que c'est une matière particulière qui a été collée. Ils fondent, si vous passez le fer dessus, ils fondent. D'ailleurs, j'ai eu un loupé ici au niveau du col. Hop, je sais pas si, oui, là, vous voyez, il a fondu. Voilà, ça c'est un pois qui a fondu, quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on coud, on est bien obligé de passer le fer pour marquer les plis. Voilà, donc j'ai eu un loupé. J'essaye de faire très attention, mais j'ai eu un loupé. Bon, le mieux c'est d'utiliser une pâte mouille, mais pareil, quand on est en train de coudre et qu'on marque les plis, une pâte mouille, on voit rien de ce qu'on fait, donc c'est pas évident. Je crois que c'est intéressant la pâte mouille après, quand le vêtement est constitué et puis que vous le repassez après l'avoir lavé. Là, d'accord, mais quand vous êtes en train de le coudre, on a quand même besoin de voir ce qu'on fait. Donc mettre un tissu entre les deux, c'est compliqué. Enfin, quoi qu'il en soit, je m'en suis sortie. Donc c'est vraiment très chouette cette double gaze, c'est du coton, donc c'est vraiment très agréable à porter, très doux, très léger. Alors comme c'est léger, c'est vrai que bon, du coup pour l'hiver c'est pas hyper adapté, mais avec des collants, avec le gilet, il y a aucun souci, j'ai bien chaud avec, il n'y a pas de problème. J'avais peur que la double gaze, justement comme ça, c'est du coton, s'accroche au collant l'hiver. Honnêtement, pas plus que ça. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que moi, jusque-là, j'avais tendance à penser à faire des doublures en viscose ou carrément en polyester ou à tout ce qui est vraiment
je vais dire très plastique, enfin voilà, qu'on va utiliser comme doublure classique pour éviter les frottements avec les collants. Mais là, vraiment, ce coton-là, je dis pas que ça ne touche, enfin que ça accroche pas du tout, mais c'est pas du tout au point d'être gênant ou que ça soit pas beau en marchant ni quoi que ce soit. Bah là, je pense que pareil, vous avez vu dans la vidéo que voilà, ça s'accroche pas plus que ça, il y a aucun souci par rapport à ça. Donc à ce niveau-là, je suis très contente de ce tissu. Après, il y a deux autres tissus qui ont été utilisés dans cette robe. Donc premièrement, le billet. Alors là, j'ai eu un loupé. J'ai eu un loupé parce que d'abord, donc j'avais pas de quoi faire j'avais pas un billet qui convenait à la base. Donc je fouille dans mon stock, je regarde ce que j'ai. J'avais des billets, mais c'était pas, enfin, ça n'allait pas être les bonnes couleurs. J'avais pas du tout envie de recouper un billet carrément dans le tissu et d'avoir le même billet à l'intérieur. Je voulais un truc qui contraste. Enfin, voilà, j'avais cette idée en tête qui faisait que j'étais un petit peu déterminée par rapport à ça. Donc je fouille dans mon stock et je tombe sur un ruban justement doré. Et je me disais mais que ça allait être super, ça allait râper les poids. Voilà, sauf que ce que j'ai complètement oublié, c'est qu'un ruban n'est pas un billet et donc il n'est pas du tout extensible. Et ça, je m'en suis rendu compte une fois seulement l'avoir cousu. Donc, je positionne, je fais la technique de la bande de propreté, je tourne, je repositionne, enfin, je fais la première couture et la deuxième couture. Et puis, je vois bien que le col, il fait comme ça, quoi. Je dis, bon, bah. Et c'est à ce moment-là que j'ai tilté et que je me suis dit, ah oui, effectivement, ça ne peut pas bien se positionner puisque le billet n'est pas étiré au niveau ici de l'arrondi. Enfin voilà, c'était la cata. Donc, bah, je me suis retrouvée en position. En plus, j'avais coupé la marge de couture, donc j'avais réduit quand même du coup, enfin j'avais augmenté pardon la profondeur du col. Donc j'ai décousu. À la base, je voulais carrément recouper le haut dans mon reste, mais il me manquait presque rien, mais j'aurais pas pu recouper effectivement. Donc tant pis, j'ai réutilisé le devant et le dos qui avaient déjà été cousus et décousus. Et j'ai repositionné donc ce billet-là, qui est un billet moutarde et que je trouve donc j'ai été l'acheter exprès du coup. Je trouve qu'il correspond bien, qu'il rappelle bien le poids. De toute façon, quand il est sur moi, on ne le voit de toute façon pas. Ouais, de temps en temps, j'avoue, en bougeant, ça peut s'ouvrir un petit peu ici. Hein. Mais là, comme c'est du vrai billet, évidemment, ça se positionne beaucoup mieux quand c'était le ruban. Voilà, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais vous voyez que voilà, il y a parfois des choses énormes après coup quand on se dit, mais oui, c'est une erreur complète. Quoi. Donc c'était sur le moment, je me suis marrée, je me suis dit, bah oui, voilà. Les essais-erreurs en couture, on apprend, c'est pas grave, voilà. Donc ça, c'était le premier souci que j'ai rencontré avec cette robe, c'est ça. Et le deuxième souci, donc vous avez vu, il y a des poches que j'ai pu vous montrer en l'essayant tout à l'heure. Il y a des poches ici. Hop, donc les poches, par contre, elles sont toutes noires. Pareil, je les ai pas recoupées dans la double gaze à pois doré. Et je savais que j'avais en stock des restes de doublure de viscose que j'avais pu utiliser déjà pour des jupes noires, justement. Donc je prends mon tissu, donc je fouille dans mes restes, je prends mon tissu, je commence à tracer à positionner la poche, à la couper, etc. Et puis je me dis, il y a un truc qui est bizarre quand même. Il y a un truc qui va pas. Enfin, c'est pas que ça allait pas, mais c'était bizarre. Et donc je coud les poches, tout le machin, etc. Je mets mes mains dedans et je me dis, c'est quand même, le tissu est vachement lourd. Et pareil, il accroche un peu à l'intérieur. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas du tout coupé dans ma viscose, j'ai coupé dans mon reste de jersey. Que j'avais fait ma jupe brume avec. Non mais la fille quoi. Je ne m'en suis pas rendu compte que j'étais pas du tout en train de couper et de coudre le bon tissu. Donc une fois que tout était assemblé, je me suis dit laisse tomber, tant pis. Donc ce que j'ai fait, vu que c'est pas gênant, c'est à l'intérieur et que finalement en le portant, voilà, ça se positionne bien. Oui, les poches sont un peu lourdes, mais elles tombent, enfin justement, elles se positionnent vers le bas, il n'y a pas de problème. Donc l'astuce, à la limite, ça serait peut-être de faire un petit point à la main pour qu'elle reste plaquée vers l'avant, parce qu'elle reste pas forcément bien plaquée vers l'avant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une surpiqûre en fait sur le côté de la poche. Pour qu'elle ne ressorte pas, parce que justement comme c'est du jersey assez épais, je sais pas, la poche elle avait tendance à sortir vers l'extérieur, c'était pas joli. Donc j'ai juste fait ici une surpiqûre, ce qui fait qu'elle est bien plaquée maintenant vers l'intérieur. Voilà.
Après, comme c'est une jupe qui a beaucoup d'ampleur, la poche elle est noyée dans le tissu qui est froncé, donc franchement ça c'est pas gênant. J'avais vraiment pas envie de découdre des poches et d'en refaire. Donc voilà, cette robe n'est pas parfaite, elle est un peu en demi-teinte, mais honnêtement, voilà, c'est ce que je voulais de toute façon. C'était absolument exactement la robe que j'avais imaginée. Un petit détail, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, normalement la robe Interland, vous avez une boutonnière. Moi j'ai coupé directement le tissu au pli et j'ai pas fait de boutonnière, mais vous avez plusieurs versions, des versions longues, des versions boutonnées intégralement, des versions boutonnées que sur la partie haute et pas sur la basque, etc., etc. Donc c'est un excellent patron que je vous conseille. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, ben faut avoir un petit peu déjà d'expérience en couture pour se dire bon, je connais à peu près l'assemblage d'une robe, je vais m'en sortir. Voilà pour cette petite robe. Et donc, je l'ai associée avec son petit binôme qui est le fameux gilet hyper connu quand même, Lady Marple de Nadia Crétin-Leschène, qui est sorti il y a très longtemps. Et pour ma part, je l'ai tricoté en l'été 2017. Donc ça fait pratiquement 2 ans et demi que j'ai déjà tricoté ce gilet. C'est marrant parce que ça me paraît à la fois beaucoup et à la fois pas... Enfin, il y a 2 ans et demi, c'est court quand même finalement. Et j'ai du mal à croire que j'ai des tricots déjà si vieux, mais qui me paraissent pas si loin que ça en arrière. Je m'exprime un peu bizarrement, mais je sais pas. Faites peut-être l'expérience chez vous, regardez un peu les tricots que vous avez dans votre armoire et dites-vous, tiens, celui-là, j'ai tricoté à telle date. J'ai l'impression que c'était il y a super longtemps parce que depuis, il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de projets. Et pourtant, ça fait que 2 ans et demi, quoi. Même pas. Bon, bref, c'était ma réflexion sur le temps. Voilà, donc c'est un gilet qui, justement, 2 ans et demi, mais je l'ai très peu porté la première année. Je crois que je ne l'ai pas du tout mis en hiver 2017. Par contre, l'année dernière, je l'ai repris. Parce qu'en fait, j'avais fait le col ici, que vous voyez ici, donc c'est des côtes de 2. Donc les côtes de 2, normalement, vous faites, vous faites d'abord l'encolure, après vous faites la bande de boutonnage à droite, la bande de boutonnage à gauche. Moi, j'avais tout relevé, j'avais tout fait d'un seul tenant, ce qui fait que je me retrouvais, d'ailleurs, si ça vous intéresse de voir comment c'était, il y avait des photos sur les photos qui sont sur Ravelry sont celles de l'ancienne version, je n'ai pas rajouté de nouvelles versions depuis. Et en fait, on voit bien qu'en fait, ça fait, même si c'est d'un seul tenant, on a un mouvement comme ça. Et du coup, c'est pas joli puisque les côtes sont d'un seul tenant. Et je le mettais pas. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu les boutons. C'est ça qui me rebutait aussi, c'est qu'il y avait tous les boutons qui étaient déjà placés. Donc, j'ai décousu les boutons, j'ai détricoté tout et j'ai tout repris l'hiver dernier. Et à partir de là, ça y est, je l'ai bien mis. Ce qui est bizarre d'ailleurs parce que je dis souvent que j'aime pas trop les gilets avec une bande de boutonnage parce que ça a tendance, je sais pas, à s'ouvrir, comme je les porte pratiquement tout le temps ouverts. Mais là vous avez pu voir qu'en fait ça se positionne assez bien finalement. Le col reste bien en place ici. Donc je pense que parfois il faut faire confiance au patron et se dire que le modèle est prévu pour que justement, avec la patte de boutonnage, ça se mette bien. Donc en l'occurrence, pour le Lady Marple, vous pouvez faire confiance au patron. Moi, je le laisse toujours ouvert, comme ça. Donc, je trouve... Pourquoi est-ce que j'en ai fait un binôme avec la robe? Parce que je trouve que, pareil, comme le billet, ce côté moutarde va faire un rappel avec les pois dorés, en fait. Et je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Et je trouve que c'est une couleur, le moutarde, qui va bien avec le noir. Ça rehausse vraiment une tenue qui pourrait être un petit peu tristounette, un peu sobre, un peu sombre. À cause du noir, justement, là, je trouve que c'est sympa. Voilà. Puis je vous remontre de plus près les petits boutons en bois où on voit un petit arbre dessus. C'est assez mignon. Alors, donc moi, je l'avais rallongé. Ce gilet, normalement, il est plus court que ça. Je dois l'avoir rallongé de 10 ou 15 cm, je ne sais plus exactement. Et je ne l'avais pas noté sur ma page Ravelry, donc je ne peux plus vous dire. Par contre, j'avais noté où j'avais commencé les diminutions de la taille. Je les avais faites plus bas, du coup.
Oui, alors en le ressortant cette année, j'ai trouvé un trou. J'ai trouvé un trou dans ma manche. Je ne sais pas ce que c'est que ce trou. Est-ce que c'est une fragilité de la laine? Est-ce que c'est de l'usure normale? Ou est-ce que c'est une mythe? Je sais pas, mais enfin moi je fous de l'antimite partout. Voilà, je suis très très, je veille beaucoup à ça évidemment. Du coup, quand j'ai découvert ce trou, j'ai mis des pièges pour vérifier que j'avais des mythes qui éventuellement se collaient dessus. Pour l'instant, il n'y a rien, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai réparé le trou. Donc c'était ici. Bon, évidemment, il y a un petit fil qui ressort. Maintenant, il faut juste que je rase un petit peu, mais c'est tout. À part ça, voilà, c'est réparé. Donc quand vous avez un trou dans votre tricot, faut pas trop paniquer. En général, il y a toujours moyen de rattraper le coup si c'est un petit trou. Évidemment, si c'est un trou énorme, encore que après il faut se renseigner sur tout ce qui est raccommodage, rapiessage et tout ça. Là, en fait, simplement, je reprends un fil, d'où l'importance de parfois garder des restes de laine, parce que si on a un trou, c'est bien d'avoir la même laine pour le résorber. Donc avec un fil, avec la même laine, je suis venue repasser en fait dans les mailles en suivant le schéma, le dessin naturel de la maille, quoi. On fait des petits V, voilà, on repasse et puis à l'intérieur, il y a un petit nœud, quoi, c'est tout. Rien de dramatique finalement. Donc justement, pour parler de la laine, c'est de la laine que j'avais achetée il y a très très longtemps chez Le Chat qui tricote, qui est une boutique en ligne, mais qui a aussi un magasin physique à Aix-en-Provence. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, malheureusement, mais peut-être un jour, quand j'irai vers le sud et que je serai pas avec toute la famille qui n'attend que partir en vacances. Mais voilà, ça a l'air d'être une boutique très sympa, j'ai déjà vu les photos et tout ça. Bref, quoi qu'il en soit, vous pouvez commander en ligne. Donc c'est sa propre laine, elle vend d'autres marques, mais elles vont aussi sa propre marque, Le Chat qui tricote. Donc là c'est de la chamaille, donc c'est de la BFL en DK. C'est de la BFL, donc on est sur une laine plus rustique, un peu plus sèche que le mérinos. Néanmoins, franchement, plus ça va et plus c'est doux. Je pense que c'est le genre de laine justement de BFL qui doit s'adoucir avec les lavages et avec les portages aussi. Et d'ailleurs, le gilet que j'ai sur le dos, il est aussi en BFL. Et je me souviens que le premier jour où je l'ai porté, j'étais quand même pas très 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 à l'aise au niveau des bras qui sont à nu en dessous, ce qui est le cas aussi aujourd'hui. Et là j'ai aucun problème. Donc je pense que vraiment avec le temps, et quand je dis le temps, c'est peu de temps, parce que ce gilet-là, j'ai dû le porter peut-être 3 ou 4 fois, pas plus que ça, et je ne l'ai pas encore relavé. Donc, et pourtant, je trouve qu'il s'est adouci. Donc ça va assez vite quand même, vous le portez 2, 3 fois, et je pense que déjà, vous pouvez être un peu plus à l'aise. Donc c'est bien. Donc ce gilet aussi est en BFL, et le coloris, c'est caramel. Alors, caramel, mais moi je le vois moutarde. Voilà, chacun a son avis, il n'y a pas de souci. Et ce que je disais, c'est que cette couleur rappelle les pois dorés. Elle est très chaude aussi, du coup, cette laine. Je trouve que le BFL est plus chaud que le mérino et elle se prête du coup très très bien à cette saison de l'année. Alors, je ne l'ai encore jamais rasée, donc je peux vous dire que c'est quand même de la qualité. Donc, je vous montre de plus près la manche, qui est quand même l'endroit qui a tendance à trinquer le plus avec le temps. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a un léger duvet qui s'est quand même créé. Voilà, là, fais le point s'il te plaît. Mais vraiment rien de méchant, je ne l'ai jamais rasé, jamais. Et au niveau de l'aisselle, pareil, il n'y a rien du tout. Donc vraiment, moi, si vous ne craignez pas le BFL, et encore une fois, je vous dis que c'est plutôt une laine qui a tendance à s'améliorer avec le temps, il n'y a rien, ça n'a pas feutré, même pas un petit peu, je veux dire. Il n'y a pas de feutrage, il y a presque, ça fait pas de bouloche, ça fait le léger duvet, oui. C'est peut-être ça qui fait que ça s'adoucit, c'est qu'avec le temps, il y a un léger duvet qui se crée et c'est plus doux. Mais vraiment, voilà, moi je vous conseille le BFL. C'est vraiment une très bonne laine. Moi, je vérifiais, là je voyais un fil tiré, mais il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce gilet. Voilà, je l'adore, j'en fais son apologie, mais voilà. Vraiment,
C'est peut-être un gilet que je retricoterai un jour, tiens, dans une couleur peut-être un petit peu plus neutre, un gris, un noir. Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Voilà. Donc cette tenue de façon globale, elle est très sympa dans le sens où elle est très confortable. Donc voilà, la double gaze, une robe assez ample et en même temps elle est assez classe puisqu'on peut, le fait de la recintrer, bah, voilà, ça donne un effet peut-être un peu plus féminin, un peu plus voilà, un aspect peut-être un peu plus bien habillée, le fait de la cintrer. Donc je la porte au travail sans souci, mais aussi à la maison pour me rouler dans le canapé. Y a le double gaz, c'est génial, quoi. Il n'y a pas de problème. Après, c'est une robe noire, donc hyper facile à mettre. C'est pas compliqué. Alors les pois dorés, faut peut-être pouvoir les assumer aussi. C'est vrai que moi, quand je l'ai montré à mon mari, bon, il a fait un peu waouh, il y a beaucoup de paillettes. D'où son nom d'ailleurs. Ouais, peut-être. Moi, ça ne me dérange pas. Surtout que c'est quand même assez vu en ce moment, hein, les gens qui mettent des vêtements où on va retrouver des paillettes, on va retrouver des dorures, des choses comme ça. Donc ça passe bien. Voilà. J'en ai fini pour cette première tenue et on va passer à la deuxième tenue du mois de novembre que j'ai nommée Gris mais fleurie. Well, I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills. And the mean old wind won't blow no luck my way. And the world has made me strong, but it can't contain me long. For I got a mind to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you. Voilà, alors ici, donc on est sur de nouveau une tenue robe gilet. Que je montre l'un après l'autre, j'enlève quand même le gilet à un moment donné pour vous montrer ce que ça donne, surtout que l'intérêt de cette robe se situe vraiment essentiellement dans le dos et au niveau des poignets, donc si avec le gilet on ne le voit pas, on est bien d'accord. Donc la robe que j'ai cousue pour cette occasion-là, c'est la robe Oxane de Anna Rose Pattern. Voilà. Que j'ai... Ah oui, j'ai laissé les manches ouvertes, bon c'est pas très grave. Que j'ai donc acheté au CSF l'année dernière. Donc le CSF l'année dernière, c'est il y a pile un an. Il était grand temps que je la couse en prévision du nouveau CSF qui va me faire ramener d'autres patrons. Donc ça tombe à pic, ça tombe à point nommé. Voilà, donc je l'ai fait en taille 38 et voilà, vous avez pu voir, elle tombe très bien au niveau des épaules, au niveau de la taille. Il y a un petit peu d'aisance ici, c'est-à-dire qu'on n'est pas serré complètement. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'ouvrir les boutons pour l'enfiler derrière. Voilà. Donc cette robe, ben voilà, c'est une robe qui est quand même déjà très travaillée. Il y a pas mal de détails, pas mal de finitions qui en font une robe travaillée et une robe assez classe, assez féminine. Là, en l'occurrence, on est quand même sur quelque chose de moins décontracté que ce que je viens de vous montrer, encore qu'on est très bien dedans, il n'y a pas de souci. Et donc, tout se positionne bien, le patron est très bien fait. Il m'a juste manqué peut-être un peu plus d'images, de dessins techniques ou éventuellement des photos. Ça m'a un peu manqué. Il y a beaucoup d'étapes qui sont notées de façon écrite, tac, tac, tac. Voilà, je pense que si j'avais fait ce patron-là l'année dernière, j'aurais été perdue. J'aurais pas su gérer. Donc cette année-ci, parce que j'ai plus de recul. D'où l'importance, je pense, à l'époque, quand j'ai acheté ce patron, je ne l'ai pas cousu tout de suite parce que je ne m'en sentais pas capable, clairement. Là, maintenant, ça va mieux. Voilà, donc là, je la trouve super. Donc l'intérêt de cette robe, c'est ses détails. Donc déjà, vous avez les pinces qu'on va retrouver ici,
qui sont pile sous la poitrine. Donc je trouve que ça c'est très 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 joli. Ça part vraiment pile du bon endroit au niveau du buste. Et vous avez les mêmes... Oups, pardon, j'ai mes feuilles qui se barrent. Et vous avez les mêmes de l'autre côté dans le dos. Et là, tout l'intérêt de cette robe, bah, c'est très 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 joli en colure carrée. Et puis la patte de boutonnage qu'on retrouve dans le dos. Alors, moi, comme... voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Pour continuer à parler du patron, donc vous voyez que cette encolure carrée, elle est constituée d'une parmenture. Donc ici, on a la parmenture ici et une autre parmenture à l'intérieur. Et moi, j'ai fait des points à la main pour éviter de repasser un fil de surpiqûre ici que je trouvais pas forcément gracieux. Donc là, j'ai fait une finition à la main à l'intérieur quand même. Waouh! Et au bleu, pas trop mal. Alors là, vous voyez, j'ai juste un petit bémol, c'est que j'ai un petit pli ici qui s'est créé, donc je pense que je dois pas avoir assez cranté j'ai dû me louper sur le crantage, et comme c'est un tissu assez fluide, bah parfois ça, ça peut se positionner bien quand même en fait. Mais enfin, le petit pli a tendance à revenir, c'est pas dramatique. Et au niveau des boutons, j'ai fait des vraies pattes de boutonnage. Donc ça, c'est assez rare, puisque souvent, quand je couds un patron qui a des boutons, et que je sais que je ne vais pas devoir l'ouvrir, bah, moi, je ne fais pas de boutonnière. Je couds le bouton à travers les deux épaisseurs de tissu, et basta. Là, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait des vraies boutonnières. Alors, je peux vous dire que quand vous avez cousu toute la robe qui tombe bien, qui est nickel, et puis que vous devez coudre les boutonnières et les ouvrir... on est un peu comme ça quand même. Hein. Enfin, ça s'est bien passé et moi je les ai fait horizontalement. Je pense que c'est ce qu'Anna Rose Pattern avait préconisé. Enfin, en tout cas, elle, c'est ce qu'elle avait fait sur son prototype. Donc j'ai fait comme elle, j'ai pas cherché. Donc voilà pour le dos. Le devant, alors le devant, vous voyez que ça remonte quand même assez haut au niveau de l'encolure. Moi, ça ne me dérange pas, mais sachez-le, pour ceux qui n'aiment pas être trop étriqués ici, c'est peut-être pas l'idéal. Et puis surtout, l'intérêt de ce patron, c'est aussi les manches, qui sont des manches très très travaillées. Donc vous avez déjà un côté bouffant qui va être cassé à la fin par de nouveau des pinces. Et après, on vient placer un billet enfant indéchirable et de nouveau 2 boutons. Voilà, que j'ai l'impression d'être dans l'ombre, qu'on vient fermer. Bon, moi, voilà, c'est ouvert, hein, parce que là, pareil, on n'a pas le choix. On ne peut pas enfiler la robe sans ouvrir les boutons des manches. Ça, c'est impossible. La robe, le bas de la manche se veut très, très ajusté. Et donc, le poignet ne passera jamais. Ça ne passe pas. Donc là, par contre, voilà, il faut vraiment prévoir autant dans le dos, vous pouvez coudre les boutons à travers, autant là, ce ne sera pas possible. Donc là, je les ai refermés. Donc je suis vraiment très fière de mes boutonnières parce que vraiment, elles s'ouvrent. En plus, au début, elles ne s'ouvraient pas facilement. Maintenant, ça va. Donc c'est agréable et tout ça. Puis je trouve que c'est vraiment joli. Par contre, alors, j'ai vraiment souffert en faisant cette partie-là du patron, en cousant les bouts de manche. Je me suis repris à 4 fois quand même. Mais c'est de ma faute, hein, on est d'accord, c'est pas la faute du patron, c'est de ma faute, c'est moi qui lis à l'envers, c'est moi qui pense à l'envers, voilà. Donc je me suis retrouvée avec plusieurs problèmes. Alors, problème numéro 1, c'est que je me suis retrouvée à faire la patte de boutonnage dans le mauvais sens, parce que normalement, quand on a une chemise, un chemisier, voilà, là où il y a des boutons à ce niveau-là, vous avez toujours la patte de boutonnage qui est dans le même sens. Donc en fait, vous devez avoir le rabat dans ce sens-là sur votre poignet. Donc les boutons sont ici et vous venez rabattre la patte de boutonnage par-dessus. Comme ça permet d'avoir, quand vous regardez par en haut, vous avez bien le bout de tissu qui vient se coller à vous comme ça. Et c'est que si on regarde par en bas qu'on voit l'ouverture ici. Moi, j'avais fait l'inverse. Ce qui fait que je me retrouvais avec la patte de boutonnage qui venait se remettre ici. Et donc, je me retrouvais avec un bourrelet de tissu là, disgracieux, qui était censé se trouver ici, dans l'autre sens. Donc là, j'ai réfléchi à des stratégies. J'en ai parlé avec mon mari qui m'a dit, mais tu pourrais peut-être faire comme ci, comme ça. Et il avait raison, hein, mais... voilà, j'avais envie d'avoir le rendu final de ce que le patron prévoyait. Donc, tant pis, j'ai tout défait.
J'ai tout recommencé et je me suis encore loupée 1 ou 2 fois, je sais plus pourquoi, mais j'ai dû m'y reprendre. En tout, je sais que j'ai dû m'y reprendre à 4 fois. Il y a aussi une fois où tout était bien et où je me suis rendu compte que franchement la manche elle était quand même vachement longue et que ça faisait un effet très bouffant. Donc en fait moi sur ce modèle-là de la finalité, j'ai enlevé 5,5 cm de longueur de manche, ce qui fait que j'ai toujours un peu l'effet bouffant à la fin, mais moins que préconisé. Sur un tissu très très fluide, je pense qu'effectivement c'est bien. Le côté bouffant assez long comme ça. Mais moi avec ce crêpe qui est quand même assez épais, c'était pas joli. Donc j'ai enlevé ces fameux 5 cm et je trouvais que c'était mieux. Au final, ça tombait mieux. Voilà. C'est un choix personnel après, là, honnêtement. C'est à vous de voir si vous suivez le patron ou pas à ce niveau-là, quoi. Voilà, donc je suis contente. Alors si c'était à refaire, je pense que je ne ferais pas les plis, mais que je ferais plutôt, j'irais jusqu'au bout et je froncerais les manches de façon homogène. Après, ça fait quand même beaucoup de plis, quoi. Ça fait beaucoup de pinces. Voilà. Après, c'est l'intérêt de ce patron, c'est ça, hein, mais voilà, ça fait peut-être beaucoup, quoi. Voilà pour cette robe. Donc au niveau du tissu, j'en ai pas encore parlé, c'est je vais y arriver, un crêpe de viscose de chez Rascol, qui est leur crêpe classique, enfin, que vous allez retrouver voilà, dans une catégorie les crêpes unies, il n'y a pas de souci. C'est le même que j'avais utilisé pour mon short goji que je vous ai parlé la dernière fois, qui était en bordeaux, donc là c'est la version gris. Néanmoins, alors il est de bonne qualité globalement, mais je le trouve peut-être un petit peu moins de bonne qualité que la version Bordeaux. Je ne sais pas pourquoi. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà eu un petit souci. Alors j'essaie de vous montrer. C'est où déjà? Oui. C'est que là où, donc quand je porte cette robe avec un sac, mon sac à main qui est un sac en boutonnière qui vient se positionner donc sur la hanche, ça vient frotter sur le tissu. Et je me retrouve déjà avec, je ne sais pas si vous voyez, une espèce de feutrage là. Ouais, ici. Voilà. Donc je suis un peu dégoûtée quand même. Donc là, je pense que je vais raser. Mais voilà, le tissu, si vous avez un frottement qui se crée dessus, ben il va boulocher, quoi. C'est bizarre comme truc. Je ne savais pas que le crêpe de viscose faisait ça. Découverte. Mais à part ça, voilà, il n'y a pas de problème. C'est un tissu qui est très fluide, qui marque très peu les plis, donc vous allez risquer pas de vous retrouver complètement froissé à la fin de la journée. Moi, je la porte au travail, je suis assise, bah, à la fin de la journée, il n'est pas froissé du tout. Donc ça, c'est l'avantage de ce crêpe. Et c'est pareil pour mon short goji, à ce niveau-là, c'est très pratique, hein. Là où la viscose va beaucoup plus, comme celle-là, va beaucoup plus marquer des plis et être froissée en fin de journée, là non. La double gaze, c'est pareil. Oui, de base, c'est un tissu qui est froissé, donc à la fin de la journée, elle va être un peu plus froissée qu'en début de journée, mais ça ne choque pas du coup parce que c'est quelque chose qui est prévu comme ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si, juste peut-être une astuce, je repense aux pattes de boutonnage. C'est une astuce que je pense avoir entendue, si je dis pas de bêtises, sur le podcast de Pauline Love Lola, que je vous recommande si vous aimez la couture, parce qu'alors elle est pareil, elle fait des robes magnifiques. Et quand elle fait des pattes de boutonnage, donc avant de couper, donc elle fait sa patte de boutonnage à la machine, la couture, et avant de couper le tissu, alors elle utilise un outil particulier, moi je suis encore sur le simple découvite, mais avant elle vient mettre une pointe de colle anti-effilochage au niveau de la couture de la patte de boutonnage. Enfin au niveau de la couture de la boutonnière. Depuis tout à l'heure je crois que je dis patte de boutonnière au lieu de boutonnière, mais enfin vous me comprenez. Elle attend que ça sèche et seulement après elle vient couper, ce qui permet d'avoir, c'est vrai, une couture qui se tient mieux, qui ne va pas s'effilocher, qui ne va pas perdre des fils et tout ça. Donc j'ai fait pareil, j'ai copié son astuce et voilà. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir des boutonnières très propres. Voilà. Alors, donc c'est un tissu gris, hein, comme vous avez pu le voir. Donc c'est vrai que quand on regarde la robe comme ça, elle fait quand même assez austère, hein. On dirait que la fille, elle va aller au tribunal pour condamner en tant que juge
Oh, les vieux clichés. Non, mais voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait pour rehausser un peu le tout, comme vous avez pu le voir, j'ai choisi des boutons roses à paillettes. Anchor, c'est le thème de podcast, la paillette. Donc, c'est les fameux boules. Donc, c'est des boutons à chat sur un fil, ça. Et j'ai pris un petit billet très fleuri. C'est un billet Liberty, hein. Ça c'est la marque Liberty pour le coup, c'est la vraie marque Liberty. J'ai acheté quelques billets Liberty qui me faisaient de l'œil, que j'ai mis dans mon stock justement pour le jour où j'ai besoin d'un billet pour faire un contraste, des choses comme ça. Et donc je trouvais que celui-là il allait bien. Donc on est sur des tons kaki blanc et rose justement. Et donc voilà, avec les boutons à paillettes roses, ça marche bien. Et du coup, ça permet de faire un rappel pour trouver le petit binôme qui, lui, justement, est rose. Et contrebalance aussi le côté austère de la tenue. Alors, je le mets sur son sein. Hop. Et donc, je complète cette robe avec ce gilet. Voilà, qui est le gilet Lucky Me de... je ne sais jamais prononcer son nom, Solène Quickslorer, quelque chose comme ça, qui faisait partie d'ailleurs d'un e-book à l'époque, mais c'est un gilet qui n'est plus tout jeune non plus, le patron est sorti il y a déjà 2 ans et demi, 3 ans, et moi je l'ai tricoté en hiver 2017. Je crois que ça devait être dans le cadre du Knit It à l'époque, du Knit It, n'importe quoi, du Knit It à l'époque, voilà. Alors, c'est un peu comme son copain Lady Marple. C'est un gilet que j'ai assez peu porté la première année et que je redécouvre, même l'année dernière, je crois, et que je redécouvre cette année. Alors déjà, je l'ai upgradé puisque depuis le temps, ça faisait 2 ans qu'il les attendait, je lui ai cousu ses boutons. Ça y est. C'est des gros boutons que j'ai trouvés, je crois que c'était chez Centracor. Comme quoi, on trouve des trucs quand même intéressants. Et voilà, je trouve, bon, ils sont un peu plus pétants que la couleur de la laine, mais voilà, ça contraste un petit peu et c'est sympa. Et je trouve que ça va très bien avec la robe et ça rappelle le billet et ça rappelle les boutons, donc c'est sympa. Voilà, donc maintenant je le porte régulièrement. Après, c'est pas mon gilet préféré de tous les temps, hein, mais voilà, il se positionne assez bien, bien que l'encolure a tendance un petit peu à tomber et pareil, j'ai tendance à un peu à tirer dessus. Mais rien de dramatique, ça se porte très bien. Alors, la laine, c'est pareil, c'est comme le Lady Marple, elle vieillit quand même très bien. C'est une laine que j'avais commandée chez Pâtes de Velours, qui a 2 ans et demi. Chez Pâtes de Velours, qui, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, je ne me suis pas renseignée, est-ce qu'elle fait toujours de la laine, et si oui, comment? Parce qu'à l'époque, on pouvait lui commander la base et la couleur souhaitée. Donc moi, je lui avais commandé la base Féline Deka, c'est du mérino, 100% mérino, et le coloris, c'est Mars. Donc, effectivement, je trouve que il porte bien son nom. On est sur les tons vieux rose, rouille, rouge de la planète Mars. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa. J'adore cette couleur, je la trouve très belle et pareil, assez facile à porter finalement. Et elle a très bien vieilli. Alors, encore une fois, c'est pas le gilet que j'ai le plus porté au monde, mais elle a bien vieilli, quoi. Je l'ai jamais rasé. Donc, à chaque fois, je vous montre les manches parce que c'est ce qui craint le plus. Mais un peu comme l'autre, elle a fait un petit duvet, encore que moins que le BFL. Il y a moins de... Enfin, franchement, on dirait que je l'ai tricoté là, il y a 1 mois, quoi. Il est vraiment nickel, ce gilet. Il est vraiment nickel. J'ai un petit fil tiré dans l'eau. C'est pas grave. Et après, l'intérêt de ce gilet, c'est les torsades, quoi. On a vraiment des très grosses torsades sur les pans devant et puis dans le dos. Et c'est des torsades très simples et très rapides à faire parce que vous ne faites le croisement que tous les 10 rangs. Donc vous allez tricoter en jersey tranquille pendant 10 rangs. Et 10 rangs, quand on est en DK, je crois que j'ai tricoté en 4,5 en plus, on est vite à 4-5 cm. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, si, en même temps, on est vite à 4 cm. Donc voilà, on fait les torsades que tous les 4 cm, donc je pense que c'est assez rapide. Donc j'aime bien ces 2 gilets DK, justement, c'est ce qui manque un peu dans ma garde-robe.
surtout que donc c'est des gilets que j'ai tricoté il y a longtemps, donc ça fait longtemps que j'ai pas tricoté de gilet en DK un fil. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai tricoté des gilets en DK, mais avec 2 mélanges de fils. En général, c'était fingering plus mohair. Là, c'est vrai que on était sur du purement DK et ça me manque un petit peu. Donc je pense que là, si possible, un petit projet en DK, ça serait sympa pour un pull. Je pense notamment au pull Tender, le fameux pull Tender de Melody Hoffman, qui me fait de l'œil. Voilà, c'est un peu boxy, c'est toujours quelque chose qui est chouette à tricoter, qui attire, et puis j'aime bien l'aspect boxy aussi. Donc voilà, je pense à ça éventuellement. Ça n'a rien à voir avec cette tenue du mois de novembre. Alors, du coup, la robe plus ce gilet agréable à porter, plus compliqué que la première tenue parce qu'elle est un petit peu moins confortable dans le sens où la robe Oxane, elle cintre plus, elle serre les poignets, mais globalement ça va, hein. Après elle a de l'ampleur au niveau des hanches, donc c'est agréable. Parfois ça me gratte un peu en fin de journée parce que je pense que là où il y a le biais avec la fente indéchirable, la petite couture qui est à l'intérieur de la fente indéchirable a peut-être tendance à m'irriter un petit peu parce qu'elle est assez serrée, mais voilà, c'est juste pour donner aussi quelques bémols, pour parler de tout. Dans le dos, effectivement, on est pareil en plein hiver, c'est très décolleté dans le dos, donc on pourrait penser qu'on a froid. Honnêtement, je n'ai pas froid avec cette robe. Donc, grâce au gilet, évidemment, quand je porte le gilet, je ne sens absolument plus qu'il y a une ouverture dans le dos. C'est comme si elle montait jusqu'en haut, on ne sent pas la différence. Et quand j'enlève le gilet, en général, c'est quand il fait bien chaud dans la pièce, je suis dans une pièce chauffée, au travail ou à la maison, voilà. Voilà, ce n'est pas, enfin, je veux dire, j'ai pas froid dans le dos, c'est pas gênant. J'aurais plus tendance à avoir froid sur des décolletés devant que sur un décolleté dos. Voilà. Et pourtant, j'ai pas de cheveux. Enfin, si, j'ai pas de cheveux. J'ai des cheveux, mais qui s'arrêtent à la nuque, donc, enfin, au cou en tout cas. Et donc, forcément, derrière, j'ai pas de cheveux qui reviennent me protéger le dos ou me réchauffer. Donc, on est vraiment sur le dos qui reste à nu, et pourtant, j'ai pas si froid. Donc, oui. C'est une robe qui est d'hiver, je pense. Parce que je pense pas que je la mettrais, de par la couleur, de par les longues manches, je pense pas que je la remettrais au printemps ni en été. C'est une robe pour moi qui est une robe d'hiver, qui se porte là, à cette période de l'année, jusqu'en mars au maximum. Et après, on passera à autre chose. Donc ce décolleté dans le dos peut tout à fait s'assumer l'hiver, à mon sens. Voilà. Voilà, j'ai présenté donc les 2 tenues de ce mois de novembre. Alors, c'était des vieux tricots, je suis désolée, c'était des nouvelles robes, donc finalement c'était peut-être un épisode un peu plus axé sur les nouveautés couture. Le podcast prévu pour les présentations des tenues de décembre, je vais plus sur le tricot. Voilà, ça je peux déjà vous le dire, je sais déjà ce que je vais présenter et ça sera beaucoup de nouveautés justement en tricot. Voilà, donc j'espère que ça fera plaisir aux tricoteuses. Et comme on a toujours cette problématique des vacances de Noël, on n'est pas toujours forcément disponible, peut-être qu'il arrivera aussi un petit peu plus tard le prochain épisode. Je verrai, je verrai. Je promets rien pour l'instant, mais il paraîtra peut-être plus autour du 5-10 janvier, on verra bien à ce moment-là. Sinon, pour clôturer cet épisode de podcast, alors c'est dans très peu de temps, donc je ne sais pas si vous le verrez d'ici là, mais j'ai donc prévu d'aller au CSF. Je pars de Lyon, donc je fais l'aller-retour dans la journée. Je pars de Lyon le samedi, donc forcément, je travaille la semaine et je n'ai pas la possibilité de poser une journée pour aller au CSF. Donc j'irai le samedi, qui est souvent la journée qui est la plus chargée, mais bon, c'est pas grave. On ira doucement et puis c'est tout. Donc vous n'hésitez pas, si vous me croisez, si vous voulez discuter, c'est avec plaisir. De toute façon, je serai en mode freestyle, j'ai pas de contraintes de groupe ni quoi que ce soit. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et donc je serai ravie de vous y rencontrer. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois. Et on se retrouve le mois prochain pour les nouvelles tenues. Ciao!